Chers amis, le Christ est ressuscité. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la résurrection. La résurrection est-elle un événement historique? Ce qui s'est passé dans le tombeau est de l'ordre de l'action de Dieu, quelque chose de métaphysique. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience que nous avons vue. Dieu est tout-puissant et il peut ressusciter son Fils bien-aimé. Ce qui s'est passé dans le tombeau, nul ne l'a vu. Toutefois, le lendemain de la résurrection, les disciples vont au tombeau, ce sont les femmes en premier qui vont au tombeau et qui voient le tombeau vide. Et le corps donc qui est absent. Ce qui est de l'ordre de l'histoire, c'est ce témoignage-là. Les disciples vont aller au tombeau et vont voir que le Christ n'est plus dans le tombeau, son corps n'est plus là. Lorsque les disciples courront au tombeau, ils trouveront les linges comme affaissés sur la pierre. Non pas comme si on les avait arrachés, comme si on avait arraché et enlevé le corps, mais comme affaissés, comme si le corps s'était évaporé. Du coup, les disciples vont comprendre que le Christ est ressuscité. Si la résurrection en elle-même, ce qui s'est passé dans le tombeau, n'est pas de l'ordre de l'expérience, le fait d'avoir découvert le tombeau vide, cela est de l'ordre de l'expérience. Et c'est de cela dont les disciples vont témoigner. Ils vont témoigner de cela au prix de leur vie. Cette expérience qu'ils vont faire du tombeau vide, de ces linges affaissés, va être tellement forte qu'ils vont aller risquer leur vie et être prêts à mourir pour cela. Pour saint Thomas, par exemple, qui doutera de la résurrection, le Christ lui apparaîtra ressuscité. Et il y a donc cette rencontre avec le Christ ressuscité. Si la résurrection n'a pas été vue, les disciples ont vu le Christ ressuscité, que ce soit les disciples d'Emmaüs ou saint Thomas, qu'il verra avec les marques des stigmates et qui témoignera de cela. Oui, nous avons vu le Christ ressuscité. À ce moment-là, naîtra une polémique. Les soldats diront que les disciples du Christ ont enlevé le corps. C'est-à-dire qu'on tombe d'accord sur une chose, c'est que le tombeau est vide. Les disciples constatent que le tombeau est vide et les Romains diront que c'est les disciples qui ont enlevé le corps. On tombe d'accord sur le fait que le tombeau est vide. La foi nous amène à penser, est-ce que le Christ est bien ressuscité ou est-ce que le corps a été enlevé? De ce point de vue-là, tous nous sommes amenés à nous interroger. Les croyants seront interpellés, ont-ils enlevé le corps? Mais les non-croyants aussi seront interrogés. Et si le Christ était bien ressuscité? Du coup, on se rejoint sur l'interrogation, sur les questionnements de la foi. Et le christianisme est une religion qui n'a pas peur de s'interroger, qui n'a pas peur de se questionner. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout comprendre, il ne faut pas non plus être toujours trop arrogant. Mais le christianisme se pose des questions, réfléchit. La résurrection, nous dit Benoît XVI, n'est pas de l'ordre de l'expérience. Pour ce qui est de l'acte de la résurrection, c'est un acte de Dieu, mais le tombeau vide est de l'ordre de l'histoire. Le Christ qui apparaît ressuscité à ses disciples est de l'ordre de l'histoire. C'est quelque chose qui a été vu et dont les disciples témoignent. Et notre foi s'appuie sur ce témoignage, et c'est sur ce témoignage que nous appelons pour croire. Saint Jean écrira dans son évangile, au chapitre 20, « Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Cela a été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le Christ est ressuscité. Nous confions tous nos morts à Dieu, car sans la résurrection, notre foi est vaine, tout est vain, mais nous confions bien nos morts à Dieu. Le Christ est ressuscité. Alléluia.